Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le point sur quelques nouveautés qui ont débarqué en France ou en Europe en général. J'ai fait une petite sélection, j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas regardé ce qui se passe dans la beauty sphere. J'ai l'impression d'être complètement déconnectée, donc on va voir tout ça ensemble. Et peut-être qu'il y a des pépites à découvrir, peut-être pas, voilà. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite, c'est parti. Bon, je commence par le double Rewind Pro Grade 0,3% de rétinol sérum de la marque Ole Henriksen. C'est un sérum qui booste l'hydratation de 20%, ça renforce la barrière cutanée, ça rend la peau plus lisse de 29%, ça améliore l'élasticité de la peau de 44%, de la vitamine A encapsulée dans la vitamine E et de la cellulose pour un effet raffermissant. Il y a de l'aloe vera également et il est dispo. Mais j'ai vu pour le moment il est out of stock sur Sephora. Je sais pas si au moment où je vous parle là il est de retour, mais franchement c'est un sérum qui m'intéresse énormément et j'ai commencé le rétinol il y a pas longtemps. J'avoue que je commence à voir quelques petits effets, pas sur les taches, les boutons et tout parce que ça prend un peu plus de temps, mais concernant le grain de peau et tout, j'ai beaucoup moins de pores, enfin en tout cas qui sont visibles parce que les pores sont toujours là. Mais ouais, il y a mon grain de peau qui est plus lisse. Je fais de la prévention, on va dire, hein. Le rétinol, je le mets 2 fois par semaine. J'essaye de commencer petit à petit. Et après, peut-être ça va être 3 fois par semaine et tout. Mais à ne pas utiliser tous les jours. Et bien sûr, il faut se protéger la peau, mettre du SPF tous les jours. Ça ne sert à rien de mettre du rétinol ou n'importe quel acide ou actif si vous ne vous protégez pas la peau le lendemain. Vraiment, vous allez tout foirer. Voilà, je suis intriguée, je pense le prendre dès qu'il sera remis en stock. Pas mal, hein, ça promet, ça promet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le deuxième produit, c'est un masque visage illuminateur avec 5% de AHA de chez Fenty Skin. J'avoue que Fenty Skin commence à m'intéresser de plus en plus. Ils sortent des produits qui donnent envie en fait. Alors, qu'est-ce qu'il promet celui-là? Il illumine la peau, il réduit les points noirs, lisse le grain de peau, réduit les rides et ridules, hydrate avec des actifs à base de cerise. Et j'ai l'impression que chez Fenty Skin, la cerise, c'est un peu l'ingrédient phare parce que entre le gommage, la crème de corps, là, le butter, je sais pas quoi, enfin bref, tout est à la cerise. Et là, on a un autre masque pareil avec le même ingrédient. Il est déjà dispo sur Sephora si vous êtes intéressé. Honnêtement, je pense que je vais passer mon tour parce que j'utilise rarement des masques pour le visage. Allez, peut-être une fois par semaine et encore des fois j'oublie. Donc je pense que c'est pas un produit pour moi. Mais si vous êtes à cheval sur les masques et tout et que vous voulez tester un nouveau avec du 5% de AHA, ça permet de renouveler les cellules et tout. Pourquoi pas? La troisième nouveauté, c'est un parfum pour cheveux infusé au miel de chez Gisou ou Gisou. Je sais toujours pas comment prononcer cette marque. Alors apparemment ça booste la lumière des cheveux, ça protège des UV, ça rafraîchit les cheveux. Et c'est dispo chez Sephora, je l'ai déjà senti, je peux vous dire que ça sent les fleurs, c'est délicat, c'est très doux, j'adore. Et j'apprécie le fait qu'il y ait des UV, enfin des UV, n'importe quoi. J'apprécie le fait qu'il y ait une protection solaire parce qu'on ne pense pas généralement à protéger nos cheveux du soleil, mais sachez que ça
les abîme. Ouais, je pense que je prendrai ça. Mais pas tout de suite parce que j'ai déjà le produit de chez Furterer là qui est efficace. Revenons chez Fenty et cette fois-ci chez Fenty Beauty, le Hydrating Longwear Concealer. Là, vous allez voir, on a des concealers un petit peu partout. J'ai l'impression que les marques se sont passées le mot. Là, en fait, le concealer, il promet d'être facile à appliquer avec de l'hydratation. Il réduit le côté foncé des cernes et avec une couvrance moyenne, il y a 50 teintes. Elle pense à toutes les carnations et je trouve que c'est très bien comme ça. L'inclusivité est très importante, surtout de nos jours. Je ne vais pas l'acheter parce que j'ai déjà des anti-cernes à finir en ce moment. Et puis j'ai vu une revue la dernière fois, c'était quand? Il y a 3-4 jours. C'était pas top, enfin pas top. Genre, c'était pas merveilleux, vous voyez, pour que je puisse le prendre. Maintenant, passons chez Guerlain. Encore un anti-cerne, le Natural Perfection Concealer. Encore un effet léger avec cet effet poudre très confortable avec une formule longue tenue innovatrice. Sans transfert, corrige les imperfections, lisse la peau, illumine les zones foncées, pareil, avec de l'extrait marin cette fois-ci et de l'huile d'argan. Alors celui-là, par contre, s'il me dit que il corrige, il lisse, sans transfert en plus, avec une longue tenue et un effet innovateur et tout le tralala, moi je prends. Pas tout de suite, mais je le garde dans un coin de ma tête. En plus, il y a de l'extrait marin et de l'huile d'argan. Je pense que ça permet à la zone des contours des yeux d'être plus nourrie, plus hydratée, etc. Chez Tarte, il y a le Maracuja Juicy Concealer cette fois-ci avec une couvrance totale, un rendu naturel, lumineux pour un effet lisse, éclatant, lifté et rajeuni. Il ne file pas entre les ridules apparemment. Même le concealer de chez Tarte a l'air prometteur. J'avoue, c'est un concealer en peau, c'est pas ce que j'utilise. Je préfère le format liquide. Passons à une marque petit prix cette fois-ci. Il y a le Lash Princess False Lash Effect Mascara de chez Essence. En teinte Black Brown. Et on a un primer avec, donc le mascara il promet volume, longueur et définition. Et d'après ce que j'ai vu, en fait ça fait un effet naturel finalement. C'est pas le style de mascara que je mets habituellement. Donc je pense que je vais passer mon tour parce que j'aime que ça soit dramatique. Vous voyez, avec du volume, de la longueur, de la définition et boum, j'ai pas besoin de mettre des fossiles en gros. Bref. Ah là là, Natasha Denona nous a sorti The Berry Pop Collection avec un rouge à lèvres en teinte Cherry Mauve, un crayon dans la même teinte, un trio de blush, le premier Matte Cranberry, deuxième Base Glowy et le troisième Icy Pink Champagne. J'avoue que cette collection est très belle. C'est surtout le trio là qui m'intrigue parce que quand je vois cet effet là glowy, healthy, avec cet effet bonne mine, on dirait que ta peau mais en mieux, tu sens la vie, ça m'intrigue, ça a l'air vraiment pas mal. Je ne vais pas acheter parce que j'ai déjà des trios de blush, de highlighter et tout et j'en ai pas vraiment besoin, j'en ai pas non plus l'utilité donc je passe mon tour. Chez Kiko, alors là, la collection, elle est trop belle, les gars. C'est la Stellar Love Collection de la Saint-Valentin. Bien sûr, c'est une collection limitée. Et on a plusieurs produits, notamment des palettes, des glosses, des highlighters, blush duo et une eau de parfum qui s'appelle Moonlight Spark. On a aussi un mascara, un highlighter, bref. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'eau de parfum. J'aimerais bien le sentir en magasin. Hier, il y a mon ami qui m'a envoyé une vidéo en swatchant des produits de chez Kiko. Je me suis dit, ah ouais, ils ont rapporté la nouvelle collection, je vais y faire un tour.
Et bon, pour le moment, j'y suis pas allée, mais ça va pas tarder parce que j'aimerais bien sentir le parfum et voir ce que ça donne. En plus, la collection est juste magnifique, quoi. Enfin, le bleu, là, le bleu qui m'appelle, il me dit, viens, Léra, me voir, même me voir de loin. Chez Dior, ah là là, on passe du petit prix au grand prix. Là, c'est un micmac, hein. Des produits Glow, on a deux. Alors, le premier, c'est le Dior Forever Glow Maximizer Highlighter avec un effet lumineux, éclat healthy. On peut l'utiliser comme enlumineur sur les yeux, comme blush, bronzer. Bref, il est multifonction et ça, j'aime beaucoup. Parce que quand on a la flemme, on ne cherche pas à avoir 5-6 produits à utiliser en 5 minutes. Non, non, non. Un seul, il fait l'affaire et ça, c'est malin. Le deuxième, c'est le Dior Forever Glow Star Filter. Cette fois-ci, un fluide illuminateur pour un effet lissant avec texture de peau fraîche et hydratée. Ça donne cet effet, pareil, bonne santé, rafraîchissant, etc. Pas le style de produit que j'utilise généralement, mais je vois sur les images, ça a l'air très beau. Une autre marque de designer, Yves Saint Laurent, a sorti un bronzer poudre et une poudre avec un effet naturel sinkiste, glowy, minimise l'apparence des pores, lisse le grain de peau avec 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors, pour la poudre, je comprends qu'il y ait un effet naturel sinkiste, glow, qui minimise l'apparence des pores, etc. Par contre, le bronzer, je comprends pas trop. Le fait de lisser le grain, minimise l'apparence des pores. Enfin, à quel moment on a des pores ici? Je me demande. Par contre, parlons du packaging, mais c'est une beauté intersidérale. Je l'ai vu en magasin, il est magnifique. Il nous reste deux sorties. Alors, Beauty Bay a sorti la Reckless Romance palette avec 20 fards mat et irisés. Elle est plutôt pas mal. Ça fait un petit moment que les palettes de Beauty Bay ne m'intéressent plus. Ceci dit, la formule, je pense qu'elle doit être excellente avec un petit prix. Bon, après, mat et irisé, franchement, c'est du vu et revu. Ils auraient peut-être augmenté un petit peu le prix et faire des fards plus duochrome, multichrome, vous voyez, jouer un peu sur les effets, etc. On a déjà ces teintes si on fouille dans notre collection et je vais passer mon tour. Et on finit cette vidéo avec une sortie parfumé chez Zara, le Love Explosion parfum en édition limitée pour la Saint-Valentin. Je l'ai vu en magasin, je n'ai pas pu le sentir. C'est un peu le bébé de Red Temptation et de Rose Gourmand. Si vous voulez connaître mon avis sur les parfums de Zara, j'en ai testé 4 ou 5, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Je vous la mettrai dans le petit i ou dans la barre d'infos. On a un accord qui est floral avec de la rose, de la vanille. Ça a un côté ambré, fruité, gourmand. Et dans les notes de tête, on a la bergamote, l'oranger amer, la pivoine. Et en note de cœur, rose, praline et ambre. Et en note de fond, vanille, musc et mousse. Écoutez, j'aimerais bien le sentir en magasin. Peut-être j'irai peut-être à Cap 3000 pour les personnes qui habitent à côté de Nice. Vous connaissez Cap 3000? C'est un peu... écoutez, il vaut mieux ne pas y aller, hein, parce qu'à chaque fois, on a envie de tout prendre. C'est pire que Jean médecin, je vous jure. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit récap de tout ce qui est sorti récemment. Bien sûr, j'en ai sélectionné quelques-uns parce que franchement, sinon on va pas s'en sortir. On va rester jusqu'à demain à parler de nouveautés et tout et ça va pas être possible malheureusement. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous êtes nouveau et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.